Demander un nouveau report du Brexit à l'Europe, ce n'était pas dans les plans de Boris Johnson. Je ne négocierai aucun report avec l'Europe. Plutôt mourir dans un fossé, martelait-il depuis des semaines. Sauf que depuis hier, il y était contraint par la loi et par le Parlement. Qu'à cela ne tienne, Boris Johnson l'a donc fait, mais à sa manière, en usant d'un tour de passe-passe dont lui seul a le secret. Hier, vers 23h, 3 lettres sont envoyées par Londres à Bruxelles. Elles disent tout et son contraire. À droite, le gouvernement demande officiellement un report de 3 mois du Brexit, mais elle n'est pas signée de la main de Boris Johnson. Une façon pour lui de ne pas souscrire au contenu. La deuxième lettre à gauche est bien signée, mais dit exactement l'inverse. Elle enjoint les Européens à ne pas accorder le délai demandé dans la première lettre. Un nouveau report nuirait aux intérêts du Royaume-Uni et de nos partenaires européens, écrit le Premier ministre britannique. Un nouveau rebondissement qui, pour les Britanniques, ajoute encore de la confusion à la confusion. Envoyer des lettres contradictoires comme ça montre tout le mépris qu'il a pour notre Parlement et notre démocratie. C'est une partie de poker, sauf qu'il joue avec notre futur. Je ne comprends plus rien, ça devient confus, frustrant. Malgré cette nouvelle pirouette, la stratégie de Boris Johnson n'a pas changé. Un Brexit à tout prix et à la date prévue, persuadé qu'il parviendra en 11 jours seulement à gagner son pari. 11 jours où évidemment tout peut encore arriver.